Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, encore une fois, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble en famille pour adorer notre Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Chers amis, en ce matin, nous allons méditer et le titre de notre méditation pour ce matin sera la continuité de notre série, la simplicité biblique. Aujourd'hui, nous allons voir la 6e partie. Donc, c'est pourquoi le titre, c'est Simplicité biblique sur l'esprit de prophétie 1. Simplicité biblique sur l'esprit de prophétie 1. Donc, c'est première partie, car nous aurons à voir au moins 2 parties dans cette série, l'esprit de prophétie, ou bien qu'est-ce que l'esprit de la prophétie, ou bien qu'est-ce que l'esprit de prophétie. Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, le verset 10 qui nous dit « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, chers amis, simplicité biblique sur l'esprit de la prophétie, première partie. Nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse dans ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses, parce que tu nous dis à travers ta parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu qui donne à tous, tout simplement. Et Jésus nous a dit, le Saint-Esprit, le Consolateur, quand il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité et il nous enseignera toutes choses. C'est pourquoi, Tante de Père, nous te demandons, donne-nous cette sagesse et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, la simplicité biblique sur l'esprit de prophétie, première partie. Au premier abord, nous allons vous montrer clairement, avec simplicité, que dit la Bible sur l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. Regardez, chers amis, qu'est-ce que l'esprit de prophétie? Avec simplicité, la parole de Dieu définit clairement qu'est-ce que l'esprit de prophétie dans Apocalypse 19, verset 10. Nous relisons, chers amis. Il dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Il dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Regardez, chers amis, si nous faisons ce petit réflexion biblique. Si A égale à B, alors B égale à A. Donc, si le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, alors l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus. C'est clair, chers amis. Donc, le témoignage de Jésus est égal à l'esprit de la prophétie. C'est clair? OK? Le témoignage de Jésus est égal à l'esprit de la prophétie. Et, chers amis, quand on parle du témoignage de Jésus, quand on dit témoignage de Jésus, ça dit parole de Jésus. Et parole de Jésus, c'est la foi de Jésus. Nous allons regarder également, chers amis, le témoignage de Jésus est égal à la foi de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Le témoignage de Jésus est égal à la foi de Jésus. Regardez, chers amis, nous allons le regarder entre Apocalypse 17, verset 10, Apocalypse 12, verset 17 et Apocalypse 14, verset 12. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 12, verset 17. Regardez ce qu'il est dit. Ils disent ça. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et d'autres versions disent,
à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Donc, avoir le témoignage de Jésus, c'est garder le témoignage de Jésus. Donc, chers amis, tous les restes de la postérité de l'Église, les restes de la postérité de l'Église ont deux choses. Un, garde deux choses. Un, les commandements de Dieu. Deux, le témoignage de Jésus. Tous les restes de la postérité de l'Église ont deux choses. Un, ils gardent les commandements de Dieu. Deux, ils gardent le témoignage de Jésus. Deux choses. Regardez, chers amis, ces mêmes deux choses apparaissent dans Apocalypse 14, le verset 12. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, chers amis, les saints persévèrent aussi dans deux choses. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, chers amis, le reste de la postérité et de l'Église, c'est-à-dire les saints, gardent deux choses, les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus ou la foi de Jésus. Vous voyez ça? Commandement, foi Jésus, commandement, témoignage Jésus. Témoignage Jésus égale foi Jésus. Donc, chers amis, et le témoignage de Jésus, c'est le témoignage de Jésus, c'est parole Jésus. Parole Jésus égale foi Jésus. Donc, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Réflexion biblique, chers amis, encore une fois. Nous allons le faire noir sur blanc. Réflexion biblique noir sur blanc. Si A égale à B et B égale à C, alors A égale à C. Nous comprenons? Si A égale B, B égale C, alors A égale C. Eh bien, nous allons le mettre de façon en parole. Si l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus, et le témoignage de Jésus est la foi de Jésus, alors l'esprit de la prophétie est la foi de Jésus. Donc la foi de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous sommes clairs? De façon simple, oui. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et le témoignage de Jésus, c'est la foi de Jésus. Eh bien, la foi de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. De façon simple et claire. Et nous allons le voir, chers amis. Donc, l'esprit de la prophétie est égal au témoignage de Jésus, est égal à la foi de Jésus. Et nous allons le voir, chers amis, l'esprit de la prophétie est la foi de Jésus. Nous allons le voir de façon plus simple. Nous allons faire une comparaison biblique pour voir, c'est une seule et même chose. Première comparaison, nous allons voir, chers amis, c'est que l'esprit de la prophétie et la foi de Jésus sont la science de tous les mystères. L'esprit de la prophétie et la foi de Jésus est la science, ou bien sont la science de tous les mystères. Et la science de tous les mystères. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 13, verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. Regardez ce qu'il est dit. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Donc, le don de prophétie est associé à la science de tous les mystères. Et toute la foi et toute la connaissance. Et quand j'aurai même toute la foi, donc toute la connaissance et toute la foi, c'est la même chose. Toute la connaissance et toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, chers amis, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Et la foi, c'est la science de tout, c'est toute la connaissance. Nous voyons, chers amis. Donc, nous devons comprendre que, il dit, le don de prophétie est la science de tous les mystères. Il dit, c'est pourquoi il dit, le don de prophétie, également, c'est la connaissance des choses cachées à venir, parce que mystère veut dire chose cachée. Et regardons pour la foi de Jésus. Pour la foi de Jésus, nous allons voir, c'est la même chose. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 11, versets 3 et 7. Hébreux, chapitre 11, versets 3 et 7.
Nous sommes simples, chers amis. Sans entrer dans le grec, sans entrer dans l'hébreu, sans entrer dans les falsifications, nous sommes simples. Hébreu, chapitre 11, versets 3 et 7. Regardez ce qu'il a dit. Lisons ça. C'est par la foi. Nous lisons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons. Donc la foi nous donne la reconnaissance des œuvres de Dieu. Et regardez le verset 7. Disons ça. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti. Donc c'est par la foi. Donc la foi permet à Noé de savoir les choses à venir. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et esprit de prophétie. La foi, c'est l'esprit de prophétie. Donc, ça dit, Noé a gagné la science des mystères, des choses à venir. Donc, par la foi, nous reconnaissons les œuvres de Dieu et nous sommes divinement avertis des choses cachées à venir. Et chers amis, 10 choses cachées, 10 mystères à venir, 10 prophéties à venir. Donc, la foi est la science des mystères à venir. La foi de Jésus est la science de la prophétie. Est l'esprit de la prophétie. Et regardez, nous allons faire une deuxième comparaison, chers amis, parce que la foi nous dit simplicité biblique sur l'esprit de la prophétie. Regardez, la foi de Jésus et l'esprit de la prophétie sont une seule et même chose. La foi de Jésus et l'esprit de la prophétie sont une seule et même chose. Parce qu'il n'y a pas de don de prophétie. Il n'y a pas de don de prophétie ou l'esprit de la prophétie en dehors de la foi de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Il n'y a pas de don de prophétie ou ce qu'on appelle l'esprit de prophétie en dehors de la foi de Jésus. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Romains 12, le verset 6. Romains 12, le verset 6. Regardez ce qu'il a dit. Pour qu'il y ait esprit de prophétie, pour qu'il y ait don de prophétie, il faut y avoir la foi de Jésus. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Il dit, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Qui ça? Comment le don de prophétie doit être exercé? Selon l'analogie de la foi. Elle dit selon les paroles de Jésus, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce comment? Selon l'analogie de la foi. Parce que le don de prophétie, l'esprit de prophétie, et la foi de Jésus sont une seule et même chose. Donc, la foi ou la parole de Jésus est l'esprit de la prophétie. Parce que les paroles de Jésus sont esprit. Nous devons savoir ça. Les paroles de Jésus sont esprit. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 6, verset 63. Lisons ça. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Il dit, et les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc, les paroles de Jésus sont esprit. La première chose, les paroles de Jésus sont esprit. Et les paroles de Jésus également sont prophétie. Les paroles de Jésus sont prophétie. C'est pourquoi nous allons nous coller. Regardez, les paroles de Jésus également sont prophétie. Regardez celle-ci, chers amis, dans Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Lisons ça. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, dit arriver bientôt, dit prophétie. Révélation de Jésus sur les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus.
et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc Jean, en recevant la parole de Dieu, il a attesté également le témoignage de Jésus. Et regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc les paroles de Jésus sont esprit, les paroles de Jésus sont prophétie. Donc ça veut dire, les paroles de Jésus sont esprit de prophétie. Nous sommes clairs? Esprit de prophétie. Simple. Nous clairs? Nous comprenons? C'est simple, c'est clair? Et puis, mes chers amis, ça fait, Jésus l'a dit, révélation de Jésus que Dieu lui a fait connaître pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Jésus t'a dit ça. Regardez ça, Jésus t'a dit dans Matthieu 13, verset 34-35. Matthieu 13, verset 34-35. Jésus t'a dit, m'a ouvri bouche moi, l'aime vient parler même, c'est m'a publié les choses cachées, m'a publié les mystères cachés. M'a publié les prophéties. Matthieu 13, verset 34-35. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création. Ça, depuis la création du monde. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées. Je publierai les prophéties cachées. Donc, chers amis, l'esprit de la prophétie et le témoignage de Jésus sont une seule et même chose. Et où se trouve l'esprit de la prophétie? Exactement dans les paroles de Jésus, dans le témoignage de Jésus, écrit dans la parole de Dieu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Simplicité biblique sur l'esprit de la prophétie. Est-ce que tout le monde est clair sur ça? Tout le monde est clair sur ça? Si tu as posé nous qu'est-ce que l'esprit de la prophétie, ça n'a pas dit encore? C'est le témoignage de Jésus. C'est la foi de Jésus. C'est simple. Et la Bible montre clairement. Mais qu'on y a, chers amis, l'autre aspect, c'est prenez garde aux falsificateurs et aux tordeurs. Prenez garde aux falsificateurs et aux tordeurs. Donc, chers amis, prenez garde aux falsificateurs de la parole de Jésus. Les tordeurs des Écritures. Ces séducteurs qui nous dit que l'esprit de prophétie sont leurs écrits dénominationnels. Exemple, chers amis, par exemple, les religieux adventistes du 7e jour. Mais il y a un monde qui dit que l'esprit de la prophétie est écrit par eux. Regardez ça, dit. D'après actualitéadventiste.org, actualitéadventiste.org, regardez ça, il est écrit. Il dit ça? Le titre là, c'est les délégués réaffirment le rôle de la Bible et de l'esprit de prophétie. Qu'est-ce que c'est ça? Les délégués réaffirment le rôle de la Bible et l'esprit de prophétie. Il dit, ils ont séparé la Bible de l'esprit de prophétie. Il dit, la Bible c'est un bagaille, l'esprit de prophétie c'est l'autre bagaille. Regardez ça, il dit. Il dit ça, écrit. Ils ont ça. Les délégués de la session, les délégués à la session de la conférence générale de 2022 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, ont voté une résolution sur la Sainte Bible et une déclaration de confiance dans les écrits d'Ellen G. White. Donc ça veut dire pour eux, la Bible, c'est cette écriture, la parole de Dieu, c'est les Saintes Écritures, et l'esprit de prophétie sont les écrits d'Ellen G. White. Sont les écrits. Donc, où est-il là, c'est écrit ça? Les délégués réaffirment le rôle de la Bible et de l'esprit de prophétie. Elle dit, ils ont voté quoi? Ils ont voté une résolution sur la Sainte Bible et une déclaration de confiance dans les écrits d'Ellen G. White. Il dit, les deux votes ont eu lieu lors de la 11e rencontre administrative dans l'après-midi du 9 juin 2022. Donc pour eux, qui ça?
la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Les écrits de Ellen G. White sont l'esprit de la prophétie. Vous comprenez? Nous, prenez garde aux falsificateurs. Hein? Oui, ils sont pas, ils te dit, mais ils auraient affirmé. C'est ça, ils dit réaffirmant. Parce qu'ils ont dit déjà, ils auraient affirmé dans la dernière conférence générale. Là. Et regardez, d'après Interamerica, d'après interamerica.org, ça dit division interaméricaine. Regarde ça, ils écrit. Regarde ça, ils écrit, chers amis. Ils disent ça, nous savons bien sûr que l'esprit de prophétie n'est pas la Bible. Qui ça? Nous savons que l'esprit de prophétie n'est pas la Bible et qu'il n'est pas non plus égal à la Bible. L'esprit de prophétie n'est pas la Bible et qu'il n'est pas non plus égal à la Bible. Non, c'est falsificateur. C'est ça, c'est comme ça falsificateur travail. Dit ça, comme indique, attendez, ça dit, comme indique Ellen G. White, l'esprit de prophétie doit nous conduire à la Bible. C'est ça? L'esprit de prophétie n'est pas la Bible, mais il est là pour conduire nous à la Bible. On continue. Lycée Saint-Esprit. Exactement. Et qui est-ce? Il dit, Ellen G. White, c'est Saint-Esprit. Attendez, ça le dit. Il dit, cependant, le point important à comprendre est que l'esprit de prophétie est inspiré par la même inspiration céleste que celle de la Bible. Qu'est-ce que ça? L'esprit de prophétie, il est tout inspiré par le même esprit. Ça veut dire que tout les deux est égal. Non sens, après tout, parce que même les yeux pas égal là, mais dans le sens, ils sont égal. Dit ça, après tout, il s'agit du témoignage de Jésus. Qui ça? Témoignage Ellen G. White, c'est témoignage de Jésus. Ellen G. White égale à Jésus. Ellen G. White égale à Jésus. C'est le Jésus des adventistes. Attendez, on va continuer. Regardez ça, il a écrit, il dit ça. Et c'est pourquoi, il dit, et c'est pourquoi il est si important, surtout en ce moment, de rester proche de Dieu. Qui j'en vois rester proche de Dieu, regardez ça, il dit, d'étudier sa parole, les Écritures, et de suivre ses conseils que l'on trouve dans l'esprit de la prophétie. C'est ça? Qui j'en pourrait rester proche de Dieu, étudier parole et rester dans conseil et suivre conseil que le banou dans l'esprit de prophétie. Il dit la moindre lumière, il dit la petite lumière qui conduit à la grande lumière de la parole de Dieu. Nous avons séduction, chers amis. Nous avons falsification. Nous avons tordure là. Nous avons sa tordeur, il dit. Eh bien, chers amis, on garde. Et ça fait nous dire, prenez garde aux falsificateurs et aux tordeurs. Chers amis, nous devons comprendre que l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus, n'a pas pour fonction de nous conduire dans la Bible, de nous conduire à la Bible. Puisque l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus, se trouve déjà dans la Bible. On bagay qui est dans la Bible, pas qu'à conduire à la Bible encore. C'est pas rôle ça. Donc, ça, moun yo dou là, son falsification. Et nous allons montrer nous clairement son falsification. Moun sa yo, ce sont des séducteurs. Que yo yé, dirigeants sa yo, ce sont des séducteurs. M'a parlé de système, non. M'a parlé de moun yo, non. Parce que très souvent, on va parler de système, non. En pile, moun fâché, yo vle manger, yo joue, yo sale, non. Mais, alors que, ça yo dit, moun n'a dit des bagailles qui contraire à la Bible, qui blasphème le nom de Dieu, et puis, kou parler de ça, et puis, yo fâché. Généralement, moi-même, j'ai des amis adventistes, nous parlons ensemble, nous parlons ensemble, nèg yo ka toujours un problème, mais ça bagaille de pour démasquer, mentir, que, qui baille, nan écrit yo fâché. Parce que, malheureusement, moun yo wè que yo pas de citation rien. Regardez ça dit. Donc, c'est dit, est-ce que yon bagay qui dans la Bible capable de conduire à la Bible encore? Non. Elle dit son bagay, c'est comme si son bagay qui en dehors de la Bible. Donc, l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus, quand on jeune de témoignage de Jésus, dans la Bible. Dans la Bible. Et ça fait fonction, l'esprit de la prophétie, c'est pas conduire à la Bible. Regardez qui ça fonction la Bible, fonction l'esprit de la prophétie. Donc, l'esprit de la prophétie a la même fonction que la parole de Dieu. Conduire jusqu'au retour de Jésus. Mais rôle,
Mais l'esprit de la prophétie, chers amis, c'est pour conduire nous jusqu'au retour de Jésus. C'est pas conduire nous à la Bible. Parce que lui-même avec la Bible, c'est gagné, c'est même bagaille, yo conduit dans même bas, dans même côté, dans même chemin. Regardez ça le dit. Vous me comprenez. Qui sa parole, bon Dieu, a dit dans Psaume 119, verset 105. Il dit ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole là, c'est une lampe sous pied nous et une lumière sous sentier nous. Et regardez, qui ça, regardez qu'on y a dans parole là, nous jouons une prophétie, regardez sa prophétie au fait. Regardez ça dans 2 Pierre, 1er verset 19. 2 Pierre, 1er verset 19. Chers amis, si nous pas pli, les hommes ont vraiment égaré nous totalement, c'est conduire, ils veulent conduire en la perdition toutes les dénominations qui sont dans le christianisme, qui forment le christianisme sans Christ, c'est conduire nous à la perdition. Tout. 2 Pierre 1er verset 19. Regardez ça le dit. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Qui ça? Nous tenons d'autant plus certaine. Qui ça? Quelle parole? La parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Qui ça? Comme à une lampe qui conduit dans un lieu obscur jusqu'à ce que Jésus retourne. Qui ça l'esprit? Qui ça l'esprit prophétique? Parole prophétique qui conduit nous dans un lieu obscur jusqu'à ce que Jésus retourne. C'est pas conduire nous à la Bible. Et là dit ça, il a pour conduire nous à la Bible. Ouais. Son lampe qui a brillé dans un lieu obscur. Ta parole est une lampe à mes pieds qui conduit nous jusqu'à ce que Jésus retourne. Jusqu'à ce que Jésus retourne. Donc, ses amis, c'est pourquoi les vierges sages prennent leur lampe et de l'huile pour aller à la rencontre de Jésus. Les vierges sages, yo même ça au fait, yo prennent lampe avec l'huile pour aller à la rencontre de Jésus. Regardez ça le dit dans Matthieu 25 verset 1er. Matthieu 25 verset 1er. Regardez ça le dit. Il dit alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Qui ça? C'est ça fait prophétie, aux paroles là, li là pour conduire nous jusqu'au retour de Jésus, pour aller à la rencontre de l'époux. Et regardez ça, il dit dans verset 6-7 là, il dit ça, au milieu de la nuit, verset 6-7, il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il dit, alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Leur lampe pour qui ça? Pour aller à la rencontre de l'époux. Donc, prophétie là pour conduire nous dans un lieu obscur jusqu'à ce que Jésus retourne. Il n'est pas là pour conduire. L'esprit de la prophétie n'est pas là pour conduire nous à la Bible, ce n'est pas vrai. Donc, le monde qui dit ça, l'esprit de la prophétie, c'est conduire dans la perdition. L'esprit de prophétie, c'est comme si on côté qui fait noir, l'a éclairé dans la lumière jusqu'à ce que Jésus retourne. Parce que Jésus, nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, son lampe, mon Dieu, son lumière, et ça fait Jésus dire, vous êtes la lumière du monde. Afin que son petite lumière là, ça n'a pas existé. Son séduction, il n'y a pas de petite lumière dans la Bible. Jésus est la lumière du monde, la parole de Jésus c'est la lumière, et nous-mêmes tous, vous êtes la lumière du monde. Et tout cet esprit a un gros rôle à jouer parce que une fois que prophétie a besoin de lampe qui peut éclairer c'est consolateur ça Jésus te promet nous la voir. Exactement. Une fois que vous prenez un monde, vous dites c'est lui-même qui est esprit de la prophétie, vous faites tourner cet esprit dans la vie. Exactement. On fait tourner cet esprit. Donc, et c'est ça que prochain sujet c'est pour voir qui est responsable de nous donner l'esprit de la prophétie. Qui est responsable de nous donner l'esprit de la prophétie? Et ça, c'est le prochain sujet. Donc, chers amis, c'est pourquoi Jésus nous demande, ça fait nous de comprendre que, chers amis, l'esprit de la prophétie et le témoignage de Jésus se trouve dans la Bible. Et rôle, c'est qui ça? Rôle, c'est fait qui ça? C'est conduire nous jusqu'à ce que Jésus retourne. Et regardez, frère Maxime, il trouve dans la Bible. Regardez ça le dit, nous retournons en Apocalypse 1er verset 1 à 3, tout ça, révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent
arriver bientôt et qu'il a fait connaître et par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Jésus et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Il dit, heureux celui, donc parole ça, qui dit, il dit ça, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de l'autre côté de ce livre, il dit, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Où se trouvent les paroles de la prophétie de Jésus? Dans le livre, dans la Bible. Dans la Bible. Donc, l'esprit de la prophétie, il n'est pas dans la Bible là. C'est faux et archi faux. Ce sont les séducteurs, les antichrists, qui voulaient égarer nous de Jésus. Donc, c'est pourquoi, chers amis, il dit pas qu'il y a une religion qui gagne l'esprit de la prophétie. Tout le monde net qui gagne. Tout le monde net. Bon Dieu mette l'esprit de la prophétie pour tout le monde disponible, pour tout le monde la Bible. Et ça fait. Comme si, alors c'est bon. Oui. Bon, à tel point Jésus, bon Dieu pas comme ça encore. Bon Dieu te dit, peuple Israël, on peut choisir. Il a failli à mission. Bon, il dit, lui-même, il pas fait acception de personne. Exactement. Ni grec, ni juif, ni esclave, ni d'autres bagages. Il dit, nous tous c'est même. Pour le tabac en catégorie, esprit de la prophétie, puis l'autre. L'autre baba, non. Avec Dieu, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Dieu ne fait, dans Galate, il dit, Dieu ne fait exception de personne. Esprit de prophétie. Esprit de prophétie est disponible pour tout le monde. Et esprit de prophétie, c'est là, la Bible. Dans la Bible liée. Les appels disent, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties parce que les prophéties se trouvent dans la Bible. Et ça veut dire, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Et ça fait, chers amis, regardez ça le dit, pour nous finir, et ça fait Jésus baille avertissement ça à tout le monde pour ne pas ni ajouter ni retrancher. Pour ne pas ni ajouter ni retrancher dans les 66 livres de la Bible, dans le livre de la prophétie. Regardez ça le dit, chers amis. Apocalypse 22. Apocalypse 22 à partir de verset 16. Disons ça. Disons ça, chers amis. Disons ça. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Qu'est-ce que ça? Il dit ça. Qui compte l'envoyer attester bagages ça dans les églises. Les églises, c'est qui ça? Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Dans les églises. Donc Jésus a envoyé un message pour toutes les églises. Nous n'avons pas besoin d'autre message encore. Et il continue pour ça. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et verset 18 là, dit ça. Je le déclare. Toujours Jésus qui a parlé. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Il toujours mettait de ce livre, ça dit Jésus. Jésus montrait son pronom démonstratif, Jésus montrait le livre là à Jean. Quiconque garde les paroles, quiconque qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc ça dit, qui ajoute le livre, qui bon livre, qui dit, c'est ça qui livre de la prophétie, moun ça c'est moun qui pourra le frapper par les fléaux. Et ça fait Jésus te dit ça, sortez du milieu d'elle mon peuple. Et sortez du milieu d'elle afin que vous n'ayez point part à ces péchés et que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Tout nèg qui ajoute l'autre livre, c'est moun qui pourra le frapper par les 7 fléaux. Et ça fait si nous avons courir sortir dans mitan, c'est grâce bon Dieu fait nous. Donc et ça fait après tout le monde qui a nous l'autre livre de la prophétie. Voici ce que la sœur Hélène G. White a dit. Voici ce que tel écrit a dit. Moun sa yo c'est moun qui ajouter. Et moun sa yo pour le frapper par les 7 fléaux si yo pas getan repenti. Et n'est qui retranché autour. Regardez ça le dit pour l'autre monde qui retranché tout ça. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de la prophétie de ce livre de paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Ça c'est pour Jufio. Jufio eux-mêmes, ils ont été dans la Torah, ils ont été dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas d'accord Nouveau Testament. Ils n'ont pas d'accord dans écrit Révélation Jésus. Eh bien, moun sa yo, eh bien, pas yo tout retiré de l'arbre de vie. Donc, chers amis, prenez garde. Prenez garde, chers amis. C'est la simplicité biblique sur l'esprit de la prophétie, première partie. Donc, l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus.
Le témoignage de Jésus est la foi de Jésus. Donc, la foi de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et nous savons également que, chers amis, la foi de Jésus se trouve dans les paroles de Jésus. Et la parole de Jésus se trouve où ça? Dans la Bible. Donc, étant donné que la foi de Jésus est dans la Bible, la foi de Jésus est dans la Bible, l'esprit de la prophétie se trouve aussi dans la Bible. L'esprit de la prophétie se trouve également dans la Bible. Donc, c'est pourquoi Jésus dit ça, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, la Bible rend témoignage de Jésus. Donc, c'est pourquoi Jésus te dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, chers amis, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est la foi de Jésus. Et ça se trouve dans la Bible. Est-ce que vous avez une lumière, question, à suggestion? Non. Donc, c'est clair. Simple comme bonjour par la grâce de Dieu. Simple. Et prochainement, nous allons voir qui est responsable de nous donner l'esprit de la prophétie. Qui est responsable de nous montrer l'esprit de la prophétie, de nous montrer les paroles, la foi de Jésus, de nous donner la foi de Jésus. Donc, c'est ça. Donc, chers amis, simplicité biblique sur l'esprit de la prophétie, première partie. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.